Coucou tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits finis. Donc c'est une première sur ma chaîne parce que d'habitude dès que je finissais un produit ça allait tout de suite à la poubelle. Et là je me suis dit pourquoi pas vous présenter certains produits que j'ai réussi à stocker. Donc on va commencer tout de suite avec les gels douche et les shampoings. Donc concernant les gels douche, j'en ai deux de la marque Milden. J'en ai un, c'est un gel douche pêche blanche sans parabènes. Et celui-ci c'est une crème de douche 2 en 1 sans parabènes, extrait d'amande et de lait. Donc c'est des produits en fait que vous pouvez retrouver chez Lidl pour presque rien, ça ne vaut même pas 2 €. Ce sont de très bons produits. Ça c'est des nouvelles gammes avec des nouvelles odeurs que je vous recommande. C'est un gel douche qui mousse super bien, qui hydrate la peau et l'odeur elle reste après la douche, donc je recommande, oui. Ensuite j'ai un gel douche gommant à la vanille de chez Body Shop. Donc c'est à la vanille et au miel issu de commerce équitable, donc 200 ml. Ça c'est un produit que je recommande pas, que je rachèterai pas, ça c'est clair, parce que l'efficacité du gommage n'y est pas. Le gel douche c'est sans plus, ça mousse pas, ça laisse pas l'odeur. Et heureusement, parce que l'odeur de la vanille est super désagréable dans celui-ci, parce que derrière il y a un arrière-goût qui est horrible. Donc non, je rachèterai pas. Et en plus de ça, c'est qu'il y a des petites pierres noires, je sais pas si vous allez les voir, voilà ici, qui reste collée à la peau quand vous la mettez. Donc déjà c'est désagréable de sentir des espèces de pierres sur le corps. Ça colle sur les cheveux, ça colle sur le gant de toilette, donc ça je ne recommande pas, ça c'est clair. En plus de ça, c'est que l'efficacité n'y est pas, donc ça sert à rien. Ensuite j'ai un gel douche concentré anti-dessèchement de la marque La Roche-Posay. Donc c'est pour les peaux sensibles, sèches, inconfortables, enfants et adultes. Donc c'est un lot que j'avais acheté en parapharmacie pour à peine 8 € il me semble. Donc ça en vaut vraiment la peine, sachant que cette marque est très connue, surtout pour son efficacité. Donc oui, ça c'est clair que ce gel douche en vaut vraiment la peine. J'en ai encore un à finir, mais s'il y a encore des offres, oui je rachèterai. Ensuite j'ai deux Dove, donc un c'est Nutrition Intense douche nourrissante, 0 parabènes. Et celui-ci c'est Mon Soin Cocooning au lait de coco et aux pétales de jasmin. Donc c'était des lots que j'avais achetés lors de la semaine beauté Leclerc. J'en ai acheté pas mal de cette gamme là en tout cas. Celui-ci je venais de le découvrir et vraiment je suis pas du tout déçue, au contraire il est même meilleur. De toute façon ces deux produits sont très bons, ils sont super moussants, ils laissent la peau super bien hydratée, super douce. Et l'odeur elle reste vraiment après la douche, donc ce sont de très bons produits que je vous recommande. Et surtout celui-ci parce que l'odeur est super agréable. Ensuite pour finir avec les gels douche, j'en ai deux de chez Yves Rocher. Donc un c'est le Jardin du Monde Amande de Californie. Et celui-ci c'est le thé vert, donc pareil Yves Rocher. Donc ça c'était un produit qui donnait lors d'un passage en magasin. Et tout ce qui est Yves Rocher maintenant je laisse tomber, surtout au niveau des gels douche. Je suis vraiment déçue en fait, c'est des produits qui ne moussent pas. Ça c'est mon opinion personnelle. Qui ne mousse pas, qui n'hydrate pas, et l'odeur elle ne reste pas. Donc je rachète plus, ça c'est clair et net. Et celui-ci au thé vert j'aime pas du tout, surtout au niveau de l'odeur, j'aime pas. Ensuite au niveau des shampoings, j'ai celui-ci de chez Desange. Donc c'est un shampoing anti-dessèchement cheveux secs desséchés à l'huile nutritive Provitamine B5 pour les protéger, donc les cheveux du dessèchement, et redonner un toucher soyeux. Donc moi c'est un très bon produit que je vous recommande, surtout si vous avez les cheveux secs. Moi je les ai surtout en période au niveau été, quand il y a le soleil qui arrive. Ouais, c'est un shampoing que je rachète au moins une fois par an. Et vraiment il est super bon. La qualité elle y est là, ça c'est clair et net. L'odeur elle est super agréable. Donc après il coûte un peu cher, ça c'est clair, mais ça en vaut vraiment la peine. En tout cas au niveau du prix et de l'efficacité. Donc oui, à racheter. Ensuite, deux shampoings de chez Head & Shoulders. Donc celui-ci c'était suite au test des initiés. Donc je vous avais déjà fait une vidéo concernant les tests produits. Et il me restait encore ce petit échantillon à finir. Donc celui-ci c'est à la pomme. Donc c'est un shampoing anti-pelliculaire. Voilà. Et celui-ci je l'avais acheté au bled. Il sentait super bon. Donc celui-ci sent la rose.
Donc cette marque là je vous la recommande, surtout si vous avez des problèmes avec les pellicules. Moi j'en ai eu à cause du fait que je me lisse énormément les cheveux, donc ça détruit mon cuir chevelu, donc j'utilise cette marque pour les pellicules, surtout celui à la menthe, je vous le recommande. Il arrache, ça c'est clair, parce qu'il a une odeur très très forte, on la sent super fort au niveau des cheveux, même après. Enfin après ça reste juste le temps après la douche, mais après ça part. Mais en tout cas l'efficacité elle est vraiment là, c'est une marque que je vous recommande, surtout si vous avez des problèmes donc, avec les pellicules. Peu importe l'odeur, cette odeur c'était une nouveauté, donc elle est agréable, elle est moins forte que la menthe. Mais en tout cas moi la menthe je trouve que le produit fait plus efficace, donc voilà. Donc ces produits là ça reste mes shampoings favoris que je recommande. Ensuite on passe côté beauté et soins, donc là j'ai un soin pour les cheveux, donc c'est une crème de lissage amincissante de volume, cheveux secs et très rebelle de la marque Kerastase. Donc c'était un produit que ma soeur avait acheté dans un salon de coiffure et qu'elle m'avait redonné parce qu'elle n'avait pas besoin. Et finalement moi je l'ai fini et je suis vraiment satisfaite, c'est un très très bon produit. Après il coûte cher au niveau des salons de coiffure, ça c'est normal, mais si vous avez l'occasion de trouver une offre concernant cette marque, et si vous avez des problèmes au niveau des volumes et des cheveux rebelles, donc ouais, je vous recommande vraiment ce soin. C'est un soin sans rinçage que j'appliquais moi une fois que j'avais lissé mes cheveux, et vraiment je suis pas du tout déçue du produit, et l'odeur elle est super agréable et elle reste sur les cheveux, donc je vous le recommande. Ensuite j'ai fini ce produit de chez Curaspot, donc c'était pour l'acné. Donc c'est un produit pour l'acné moyenne, je vous en parle dans la vidéo acné et rougeur. C'est un produit que vous pouvez acheter en pharmacie, que je vous recommande, il coûte dans les 20 € et que je vous recommande parce que l'efficacité elle est là. Ensuite j'ai fini un bain de bouche de chez Colgate, donc ça c'est un échantillon que donnait une personne qui faisait de l'événementiel je pense pour la marque. Et donc elle donnait des petits échantillons de ce type pour pouvoir tester le produit, et vraiment je suis pas du tout déçue du produit, je compte le racheter même. Donc l'efficacité elle est super, l'odeur elle reste, et ça permet d'avoir une bonne hygiène au niveau dentaire, donc ouais, je recommande. Donc c'était une multi-protection qui tient 12 heures de protection, donc ouais, c'est un produit qui coûte dans les 3 € en magasin, donc je rachète, ça c'est sûr. Ensuite j'ai fini les patchs pour nettoyer les pores, donc que j'avais acheté chez Action. Je ne rachèterai pas tout simplement parce que l'efficacité elle n'y est pas, ça colle trop, l'application elle est très dure, et pour enlever c'est une catastrophe, ça colle énormément. L'odeur elle est agréable, mais l'efficacité il n'y a rien, donc pour une odeur je vais pas le racheter. Ouais, c'est vrai que je suis déçue, pourtant il précise bien comment l'utiliser, hein, mais au niveau de rien que pour le mettre déjà c'est une catastrophe, et pour l'enlever c'est pire. Et surtout si au final ça sert à rien, donc je vois pas l'intérêt. Ça coûtait à peine 1 €, après voilà j'ai testé et puis bon, bah c'est tout, hein. J'essaierai une autre marque, je sais que Belma m'en a donné des autres à tester. Elle les avait achetés sur Fragrance Direct, et eux par contre ils sont super efficaces, et mieux en tout cas que ce produit là. Donc voilà. Ensuite j'ai un déodorant de chez Dove original 48 heures vitamine E. Donc ça c'était pareil, un lot lors de la semaine beauté de chez Leclerc. Ça je déteste. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on applique le déodorant, on a direct envie de tousser. Ça entre directement dans la gorge, c'est désagréable. L'odeur est désagréable. C'est comme si vous mettez de la crème Nivea quoi. L'odeur c'est pareil. Et l'application en fait elle est... j'aime pas. Moi je peux pas, j'aime pas du tout ce genre de déodorant. Ma soeur aime beaucoup, mais moi non, donc j'ai fini celui-ci, elle finira l'autre. Donc voilà, Dove au niveau des déodorants, moi je rachète pas. Ensuite j'ai fini 2 baumes à lèvres, donc celui-ci je l'avais acheté chez Action, donc c'est à la Strawberry, que je recommande, c'est les deux pour 1 € à peine. Ils sont super bien, l'odeur elle est super agréable, elle est pas forte mais elle est super agréable, et l'efficacité elle est là, donc à racheter. Et j'ai aussi celui-ci de chez Dr Eco que j'aime énormément, c'est un très très bon produit, une très bonne marque.
que je vous recommande d'acheter quand il y a des offres avec un cadeau offert. En général, vous avez un peu de tout, hein. Vous avez des parfums, des peignoirs, vous avez des crèmes, etc. Donc regardez de temps en temps si vous pouvez trouver un code et passez par le plateforme téléphonique pour pouvoir commander, parce que vous n'avez pas les frais, du moins vous n'avez pas de minimum d'achat, contrairement au site où il faut 10 € d'achat. Donc non, je préfère passer par téléphone. Donc moi en général je reprends ce produit quand il y a une offre intéressante avec le cadeau offert, pour bénéficier du cadeau et de ce produit qui coûte 2,90 € il me semble. Ensuite on va finir avec Yves Rocher. Donc déjà pour les gels douche, j'étais vraiment déçue, mais je vais laisser le dernier, le pire pour la fin. Donc déjà je vais commencer par deux parfums. Donc j'ai celui-ci de chez Voile, donc Voile d'ambre de Secret d'Essence. J'ai bientôt fini, mais le reste je vais plutôt l'utiliser pour le mettre sur les vêtements et sur le lit, etc. Donc ça, c'est une très très bonne odeur. Donc c'est un peu une odeur caramélisée à peu près, et il me fait penser à un autre parfum d'une marque, mais je sais plus lequel. Je pense que c'est Ange et Démon, je suis plus sûre, mais en tout cas il y a bien, c'est bien le dupe d'un parfum de grande marque. Celui-ci je vous le recommande, ça c'est clair et net. Ensuite j'ai fini de force celui-ci, c'est le Moment de Bonheur. Voilà, je sais pas pourquoi je l'avais ouvert, mais bon, moi quand j'ouvre quelque chose je préfère le finir que le jeter. Celui-ci il sent la fleur, mais vraiment une fleur trop forte. Je sais pas vous dire laquelle exactement. Vous prenez un bouquet avec toutes les fleurs de toutes les couleurs, vous le sentez, c'est la même chose. Pour moi c'est la même chose. Et ouais, c'est quelque chose que j'aime pas. En plus il tient super fort, donc non, j'aime pas du tout. Je le finirai pareil sur les vêtements, mais non. Ce que je peux vous recommander par contre pour les parfums de chez Yves Rocher, c'est d'attendre d'avoir des offres promotionnelles. Des fois ils vous donnent un code qui vous permet de choisir un produit le plus cher sur le site si vous voulez, hein. Vous prenez le plus cher et il vous reviendra gratuit. Et des fois vous avez un code pour tout achat, vous avez un parfum d'une valeur de 40 à 50 €. Donc ouais, prenez ce genre d'offre pour bénéficier des parfums. Donc surtout celui-ci que je vous recommande, qui est vraiment pas mal. Ensuite j'ai fini un fond de teint. Donc celui-ci c'était un teint crème confort, peau lumineuse, lisse et unifiée. Et c'était la teinte médium. Alors comme vous pouvez le voir, c'est bien ma couleur. Enfin, en tout cas ça tourne bien autour de ma couleur. Mais par contre la texture elle est super désagréable parce qu'elle est assez épaisse. Et en plus de ça, c'est qu'il laisse un film jaune sur la figure. Donc moi qui ai déjà la peau mate, moins mate au niveau du visage, parce que mon visage est plus beige, enfin dans les tons beige au niveau des fonds de teint, mais là ça laissait un effet jaune qui était vraiment désagréable. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'achète une poudre pour pouvoir retirer cette couleur qui était moche quoi au final. Et j'ai pris celui-ci, donc c'est une poudre confort matifiante avec l'éponge. Donc ça laisse une peau lisse, lumineuse, veloutée, à l'extrait de souris, booster d'éclat. Voilà, donc celui-ci je l'ai vraiment fini, hein, vu que j'ai fini ça, j'étais obligée de finir le reste. Donc vous avez l'éponge. Donc voilà un peu la couleur, hein, de la poudre. Donc la poudre elle sauvait ce fond de teint qui me rendait la figure jaune. Mais en tout cas c'est une poudre qui est trop poudreuse. Donc quand on l'applique, on voit qu'on a appliqué une poudre. Et ça j'aime pas du tout, déjà que j'aime pas trop me maquiller. Enfin, c'est très rare quand je mets du fond de teint, etc. Mais le peu de fois où j'en mets, c'est une catastrophe. Donc ça en tout cas, les produits de chez Yves Rocher, moi je recommanderais pas. Ensuite le meilleur pour la fin, enfin du moins le pire pour la fin. Donc vraiment avec Yves Rocher je pense que ça je vais divorcer parce que là c'est plus possible. J'aimais beaucoup acheter chez eux, surtout quand il y a des offres promotionnelles avec surtout donc les codes qu'on a surtout avec le groupe, etc. Mais aussi avec les offres que vous recevez chez vous pour ceux qui ont la carte tous les 2 mois il me semble. Donc ma soeur a la carte et pas moi. Donc on en bénéficie à chaque fois. Et on avait pris un mascara, pardon. Donc je me suis dit pourquoi pas le tester celui-ci, je ne l'avais jamais testé. Et je l'avais laissé sur blister, donc ça fait quelques mois que je l'avais acheté, je l'avais laissé sous blister, je ne l'avais pas touché.
Et là il n'y a même pas une semaine je me suis dit allez je vais l'ouvrir parce que j'ai fini l'autre, le sexy je sais plus quoi là de chez Yves Rocher, je vous l'avais montré dans mon tag mes préférences beauté. Donc je me suis dit je vais ouvrir celui-ci. En une semaine, voilà le résultat. Vous voyez un peu, le truc il est desséché. Alors que voilà quoi, je l'ai à peine utilisé. Parce que quand vous l'achetez au magasin, il est à moitié plein, oui, on le voit très bien. Et je vous assure qu'en une semaine, voilà ce qui s'est passé. Et le produit, il est inutilisable à l'intérieur. Il est vraiment sec de chez sec. Donc je suis vraiment déçue. Et en plus pour le prix, je crois qu'il me coûte 10 € il me semble celui-ci. Non, ça y est, c'est fini. Yves Rocher, je rachèterai plus. Je suis déjà déçue des gels douche. Donc là, avec les fonds de teint et tout, bon après je suis satisfaite du parfum là. Mais en tout cas, le reste, je rachèterai pas. Surtout celui-ci, ça c'est ce qui m'a tué celui-ci. Je me suis dit, ça y est, là c'était la fois de trop. Donc voilà, j'ai abandonné en tout cas Yves Rocher pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'offres vraiment plus intéressantes que les offres actuelles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je suis un peu variée moi au niveau des avis. Mais bon voilà, j'aime bien tester quand même de nouvelles choses et quand j'aime pas, j'aime plus. Donc voilà, je tire vraiment un trait après sur la chose. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.